Le Dieu Tout-Puissant, gloire au Seigneur, Alléluia. Et si vous avez votre Bible ce soir, enfant de Dieu, on va tourner ensemble dans Éphésiens, chapitre 2. Nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 14. Nous continuons notre série d'enseignements avec le thème de l'année 2023. Alléluia. Des fois, il ne faut pas que je me trompe. En 2023. Et le thème de cette année, c'est « En mon nom, Jésus a dit ». Alléluia. Dans le nom de Jésus, ce nom qui est puissant, enfant de Dieu. Lisons, si vous voulez, ensemble dans Éphésiens chapitre 2, verset 13. Il est dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation d'inimitié, ayant ainsi par sa chair, ayant anéanti, par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription. Parce qu'il y avait des ordonnances, des prescriptions qui devaient rencontrer la justice de Dieu. Jésus seul a pu accomplir ça, afin de créer en Jésus, en lui-même, avec les deux, c'est-à-dire avec les nations et les Juifs, de créer un seul corps. Le corps de Jésus, le corps de Christ. L'Église, tous ceux qui sont nés de nouveau deviennent un seul en Christ. C'est-à-dire avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un à l'autre, un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et là, on dit merci Seigneur. Alléluia. Et la paix, ceux qui étaient prêts, enfants de Dieu, ceux qui ont vu l'Ancien Testament. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans le même esprit. Merci infiniment. Seulement de nous donner ces révélations afin que nous puissions devenir des guerriers dans la prière. Et avancer dans le nom de Jésus. Alléluia. Bénis ton peuple et tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Gloire au Seigneur. Le thème de l'année 2023, en son nom, enfant de Dieu. Nous avons vu maintenant jusqu'à date première révélation qui est associée au nom de Jésus. C'est qu'il nous a donné l'autorité. Ce n'est pas une domination ni une religion, ni un groupe de religion qui vous a donné l'autorité. Jésus vous a donné l'autorité de prier en son nom, de marcher en son nom, et nous pouvons vivre pour son nom. Alléluia, c'est puissant, c'est Jésus qui a fait ça par Dieu. On a découvert ça dans la parole de Dieu. Deuxième révélation, le nom et l'œuvre de Jésus-Christ nous donne accès auprès de Dieu notre Père. Et nous avons vu comment dans l'Ancien Testament et comment beaucoup de gens n'ont pas accès auprès du Père. Mais à travers Jésus, nous avons une libre entrée. Nous pouvons se présenter devant notre Père et notre Dieu. Et Jésus avait raison lorsqu'il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Amen. Alléluia. Troisième révélation, nous allons découvrir ensemble, enfants de Dieu, le nom et l'œuvre de Jésus nous garantit, écoutez bien, ça nous garantit l'accès auprès de Dieu le Père, mais c'est une garantie, c'est un accès qui est continuel. Amen. Parce qu'il y a une différence entre se présenter devant Dieu une fois ou quelques fois dans leur vie et disparaître. Jésus nous a garanti un accès continuel. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui veulent rester attachés à Dieu, qui restent attachés au cœur de leur Père, de leur Dieu, c'est une garantie que le Seigneur nous donne, c'est un accès continuel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons découvert, enfants de Dieu, que cet accès auprès du Père, nous avons accès auprès de Dieu le Père à travers Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Le thème accès signifie que nous qui avons la foi en Christ,
nous avons la liberté et le droit légal de nous approcher de Dieu notre Père, sachant que nous serons acceptés, aimés et accueillis, comme la parole de Dieu le dit. Amen. Alléluia. Cet accès nous a été acquis par Jésus lorsqu'il a répandu son sang à Golgotha. Maintenant, il intercède pour nous en notre faveur. C'est du mot merveilleux. Ça dit, il intercède en notre faveur. Pas en notre défaveur. En notre faveur, enfant de Dieu. Pour nous, gloire du Seigneur. Pour avoir accès à Dieu, nous avons besoin aussi de l'aide du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, l'accès auprès du Père était très limité. Une fois par année, il y avait les prophètes de l'Ancien Testament. Il y a plusieurs qui ont eu accès devant Dieu. Moïse a eu accès face à face avec Dieu. Et lorsque le temple, le premier temple, le deuxième temple a été construit, le souverain sacrificateur avait accès dans le lieu très saint une fois par année. C'est quelque chose. Pas beaucoup, ça, c'est très limité. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus nous a donné accès, et cet accès est continuel. C'est très important pour nous qui prions et qui allons chercher les faveurs de Dieu et les bontés de Dieu qui se manifestent. C'est important de savoir cette révélation que nous avons accès, un accès continuel devant le trône de la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voici, enfants de Dieu, trois raisons majeures pourquoi nous avons accès. C'est un accès continuel devant le Père. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres raisons, mais nous allons en découvrir trois ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Première raison majeure, nous la trouvons dans Jean chapitre 17, verset 5 jusqu'au verset 11. Première raison majeure pourquoi nous avons un accès continuel auprès de Dieu le Père. On va lire ensemble dans Jean chapitre 17. Gardez votre doigt dans Jean chapitre 17 parce que j'aimerais vous lire avant d'aller dans Jean chapitre 17. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 9. Vous savez, il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ça, c'est les apôtres, là, ils étaient sur Jésus allait être élevé dans la gloire. Alléluia. Et pendant qu'il était sur la montagne des Oliviers, il est béni, il est dit dans la parole de Dieu. Et après avoir passé ces 40 jours avec les apôtres et les disciples, ça dit qu'il a été élevé et il a monté devant le trône de Dieu. Il va s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Ça, c'est très important, on est chrétiens, que nous sachions cette grande vérité. Que Jésus s'est assis à la droite de Dieu le Père. La première raison majeure pourquoi nous avons un accès continuel auprès de Dieu, c'est parce que Jésus a pris sa position auprès de son Père pour veiller à ce que toutes ses promesses se réalisent, afin que nous, ici sur la terre, nous puissions avoir un accès, avoir une vie de prière puissante et efficace, avec le trône de la gloire. Alléluia. Et Jésus aussi l'avait déclaré, il l'a expliqué dans Jean chapitre 17. J'aimerais qu'on puisse lire quelques versets ensemble, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Et Jésus dit ceci. Et vous savez que Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale, cette prière qui va conduire Jésus à marcher vers la croix de Golgotha. Il va dire ceci au verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Alléluia. C'est des grandes révélations ici, enfant de Dieu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Là, ici, il parle des disciples, il parle des apôtres, il parle des 120 qui étaient dans la chambre haute. Il y en avait 120 qui se sont rendus dans la chambre haute. Il parle des enfants de Dieu, ceux qui ont accepté le Seigneur, l'enfant de Dieu. Il est dit au verset 11, il dit, « Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Ah, que c'est beau. Nous voyons, enfants de Dieu, que Jésus savait d'où il venait, pourquoi il était venu sur la terre et où il allait. Amen. Lorsque Jésus a dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Alléluia. C'est grand, cet enfant de Dieu. C'est-à-dire, avant que Jésus vienne ici sur la terre, comme un bébé grandir et faire son ministère, Jésus était à quelque part, était assis à la droite de Dieu le Père. Il dit, « Père, glorifie-moi maintenant. » Parce que c'est ça qui est arrivé. Il a été vers Golgotha. Il est ressuscité 3 jours plus tard. Il est apparu pendant 40 jours à ses disciples. Il s'est dit, maintenant il était prêt. Il a monté et s'asseoir à la droite de Dieu son Père. Cela la garantit pour vous et pour moi. Vraiment, il veille sur tout ce qu'il a dit. Tout ce que la parole de Dieu déclare, Jésus veille là-dessus. Il veille à ce que toi et moi, tous les enfants de Dieu, aient accès auprès de leur Père, de leur Dieu, de leur Père. Alléluia. Pourquoi veille-t-il? C'est parce que si Jésus ne serait pas parvenu à s'asseoir à la droite de Dieu le Père l'a exalté, ce serait comme dans l'Ancien Testament. Mais tout a changé avec la résurrection et lorsque Jésus a été s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Le Père a déclaré ceci dans Hébreux chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset, on va lire quelques versets dans Hébreux chapitre 1, verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? » Il n'a jamais dit aux anges qu'ils étaient le Fils de Dieu. Non, il a dit son Fils. Il a dit à Jésus, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un Père. Il sera pour moi un Fils. Alléluia. Et lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ils ont adoré Jésus. Verset 8, il est dit, le Père a dit ceci à Jésus, au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Voyez-vous la grande déclaration. Dieu le Père a dit à Jésus, ton trône, tu es assis maintenant à ma droite. Ton trône, Jésus, il l'appelle ô Dieu, parce qu'il est Dieu, est un trône éternel. Alléluia. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Tu as aimé la justice, l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Regardez qu'est-ce qu'il va dire, enfant de Dieu, au verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assois-toi à ma droite. Il n'a jamais dit cela à un ange. Il a dit cela à son Fils Jésus, qui est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. C'est pour ça que vous avez une continuelle, vous pouvez continuellement, jour après jour, à toute minute, à toute heure,
soit le soir, la nuit, le matin, qu'importe. Lorsque vous criez à Dieu, vous avez un accès auprès de Dieu le Père. Parce que Jésus s'est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux la parole de Dieu. Amen. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 5, il est dit, « En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus s'est assis à la droite de son Père. Alléluia! Regardez ce qu'il dit aussi dans Hébreux. Vous savez, le livre d'Hébreux, si Dieu le veut un jour, j'aimerais pouvoir développer toute la pensée qu'il y a dans le livre de l'Épître aux Hébreux. Wow, que c'est puissant, c'est grand. Il est dit dans Hébreux chapitre 3, verset 1. Il est dit, c'est pourquoi, frères saints ou sœurs, saintes qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Qui est ce souverain sacrificateur? Qui est cet apôtre de la foi? Jésus. Vous savez, la parole de Dieu, c'est vraiment, c'est merveilleux la façon que c'est écrit. Ça prenait la sagesse infinie de Dieu. Dit Jésus, qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme ne fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais pour Christ, pour Jésus, le Fils de Dieu, il a été fidèle, mais pour Christ, il est comme fils, non comme serviteur. Il a été fidèle comme fils dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin de confiance et l'espérance, donc nous nous glorifierons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous voyons, enfants de Dieu, que Jésus s'est assis à la droite de Dieu le Père. Et cela garantit une continuité, que nous avons accès auprès du Père. Et c'est pour cela aussi que Jésus avait dit ceci. Dans Jean chapitre 16, il avait dit, c'est surprenant parce que nous l'avons lu dans la dernière réunion, mais nous allons le lire ensemble, Jean chapitre 16, verset 23, ça dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia! Vous savez, enfants de Dieu, et Jésus dit, vous n'avez rien demandé en mon nom. Maintenant, demandez. Alléluia! Nous sommes positionnés pour demander. Je me souviens, avant que je vienne au Seigneur, je n'avais jamais rien demandé au nom de Jésus. Mais après, j'ai une au Seigneur. J'ai découvert dans la parole de Dieu que je pouvais prier au nom de Jésus. Mais à travers toutes les années, on a découvert vraiment la position de Jésus, tous les miracles qu'il a accomplis. Alléluia! Et tout ce qu'il nous a donné, la faveur du royaume de Dieu. Alléluia! La
première grande raison majeure pourquoi nous avons un accès continuel auprès de Dieu le Père, c'est parce que Jésus s'est assis à la droite de Dieu le Père. Deuxième raison majeure de comment Jésus nous a garanti l'accès continuel auprès du Père. La parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6 que nous avons lu. La parole déclare que Jésus a été établi apôtre et souverain sacrificateur. Alléluia. Il n'y a plus maintenant, à partir de cette déclaration ici, de cette position que Jésus a reçue lorsqu'il s'assoit à la droite de Dieu le Père, il y a presque 2000 quelques années, il est l'apôtre, il est le souverain sacrificateur de tous ceux qui ont la foi en lui. Et son sacerdoce n'est pas transmissible. Pourquoi? C'est parce qu'il est toujours vivant. Alléluia! Ça garantit aussi notre accès continuel auprès du Père. Alléluia! Parce que notre souverain sacrificateur n'a pas vieilli, il est en pleine forme, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, enfant de Dieu, et son sacerdoce n'est pas transmissible, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons, enfant de Dieu, dans Hébreux chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 16, il dit ceci: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, est souverain sacrificateur à perpétuité. Et son sacerdoce ne pourra pas être transmis. Il est souverain sacrificateur. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse lire la description de la position de Jésus comme souverain sacrificateur. Et ça nous rassure que, alléluia, nous avons un avocat auprès du Père, nous avons la porte de la foi, nous avons le souverain sacrificateur, nous avons notre Sauveur Jésus, alléluia, qui est couronné de gloire et de magnification. Nous pouvons avancer avec assurance devant notre Père et notre Dieu, avec nos prières dans notre cœur, enfant de Dieu, et répandre toutes nos prières devant le Seigneur. Alléluia. C'est puissant, les chrétiens. Les chrétiens ont la puissance, alléluia, pour prier, enfant de Dieu, afin d'amener la bénédiction dans notre région, dans nos familles, pour nos bien-aimés, gloire au Seigneur, et pour notre pays, et pour cette planète qui en a grandement besoin. Lisons la position que Jésus, où il est maintenant, enfant de Dieu, Apocalypse chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 18, qui décrit la position et l'autorité que Jésus a maintenant, assis à la droite de Dieu le Père. Il dit ceci: lorsque Jean a eu cette grande révélation la révélation de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1, verset 12, il dit ceci: il a entendu la voix de Jésus. Il dit: je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous savez, enfants de Dieu, on a tellement vu des photos de Jésus. Vous savez, des photos de Jésus qu'on a vues, c'est pas la même photo qu'il y a ici. On doit aller chercher cette révélation qu'il y a ici.
Parce que la photo de Jésus qui est ici, la personne ici, moi, je n'ai jamais vu de photo de peinture qui décrit Jésus comme qu'il est ici. Pourquoi que nous avons besoin d'aller chercher cette grande révélation? Parce que c'est important de savoir que notre Sauveur est bien vivant. Il est souverain, sacrificateur. Il intercède en notre faveur, enfant de Dieu. Il est dit, il était au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si lui s'était embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Wow. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand l'apôtre Jean il dit, je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Et Jésus posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. Ça, c'est sa position, c'est son corps, sa position de souverain sacrificateur. Alléluia. Nous avons un souverain sacrificateur en pleine forme. En pleine forme, enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cela garantit notre accès auprès de Dieu le Père. Maintenant, une troisième raison pourquoi nous avons un accès qui est continuel auprès du trône de Dieu. La troisième raison, enfant de Dieu, de comment Jésus nous a garanti l'accès continuel, et j'ai rajouté ceci. Et c'est un accès continuel présentement aujourd'hui parce que nous marchons avec le Seigneur, nous sommes dans le royaume de Dieu, mais nous sommes encore sur la terre. Et un jour, lorsque nous serons avec lui, dans toute la plénitude de sa gloire, nous aurons un accès éternel. Alléluia. Aujourd'hui, c'est continuel et ça va devenir continuel et éternel. Alléluia. Un accès glorieux, ça. C'est vraiment un privilège que nous avons. Un accès éternel auprès de Dieu, notre Père. Cet accès est permanent et à perpétuité pour ceux qui vont avoir aimé son avènement et qui vont terminer la course. Alléluia! Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia! La Bible déclare ceci dans Apocalypse chapitre 5, enfant de Dieu, verset 9 jusqu'au verset 10. Alléluia! Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Quand il disait ceci à Jésus, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia! Gloire au Seigneur. Notre destinée est grande, enfant de Dieu. Regardez à notre révélation, Apocalypse chapitre 20, verset 6, il est dit ceci, enfant de Dieu. Ça dit, heureux saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Alléluia! Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est le règne de Jésus qui s'en vient bientôt, enfant de Dieu. Et ça dit, enfant de Dieu, que nous, parce que nous avons un accès continuel, mais nous aurons un accès aussi éternel. Nous pourrons toujours avancer devant le trône de la grâce de notre Père et de notre Dieu. Et l'une des raisons que j'ai trouvées, qui était très très importante pour le chrétien, c'est d'attendre au son de la trompette de Dieu. Parce qu'au son de la trompette de Dieu, c'est pas juste que nous montons dans la rencontre du Seigneur,
Mais nous recevons quelque chose de spécial qui va nous donner accès à perpétuité comme sacrificateur pour Dieu et pour Christ. Regardez dans 1 Corinthiens, enfant de Dieu, en terminant, alléluia, nous savons ces versets par cœur, mais on va le relire ensemble, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, il est dit ceci, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, » et là on dit, oh oui, on a porté l'image du vieil homme. De même, nous porterons l'image du céleste. Alléluia. Et nous portons aussi l'image de Jésus. Parce qu'on a été créé à l'image de notre Dieu. Alléluia. Verset 51, il dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Alléluia. Dans un instant, dans un clair d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Parce qu'il faut que ce corps mortel revête l'immortalité et que l'intérieur qui est enfant de Dieu, qui est corruptible, revête l'incorruptibilité. Et lorsque vous aurez votre corps céleste, et lorsque j'aurai mon corps céleste, je vais avoir un accès à perpétuité comme sacrificateur pour mon Dieu et Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est grand. Dieu est bon. Jésus nous a donné accès auprès de notre Père. Et cet accès est continuel. Et elle va devenir l'enfant de Dieu éternel. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège de marcher dans tes voies. Tout vient de toi. C'est toi, Seigneur, qui as tout préparé, Seigneur, mon Dieu, ces grandes bénédictions, ces grandes révélations. Tu as ouvert les chemins, les portes qui étaient fermées. Tu nous as emmenés auprès de notre Père et notre Dieu. Alléluia. Et nous avons cet accès auprès de notre Père continuellement, et elle va devenir à perpétuité. Éternellement, nous aurons accès auprès de notre Père. Bénis ton Église. Que ces révélations puissent grandir en nous afin que nous puissions prier avec puissance au nom de Jésus de Nazareth et tout le peuple de Dieu. Amen. Dieu bénisse, enfants de Dieu, allez dans la paix et la joie de votre Maître. Gloire au Seigneur.